Je me pose. Je m'installe avec soin. J'opte pour une position confortable, mais qui me permet néanmoins d'être bien présent à ce temps. Pour vivre au mieux ce temps de méditation de la parole de Dieu, j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il m'accompagne tout du long. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 42. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. Il leur répondit, cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Je commence par méditer ce verset. Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. Cette génération dont il est question est une génération qui persiste dans l'aveuglement de l'esprit. Malgré le signe de Jonas, elle ne s'est pas convertie. Jésus, qui sonde les reins et les cœurs, sait d'avance que même si un autre signe lui était donné, elle ne se convertirait pas. Comment cela résonne en moi? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. Ninive était une ville pécheresse, mais sur les exhortations du prophète Jonas, elle a su se relever de ses péchés et bénéficier de la miséricorde de Dieu qui la place au rang des juges des nations. Et moi, ai-je confiance en la miséricorde de Dieu qui peut m'apporter la sainteté suite à la repentance.
Je termine en méditant ce dernier verset. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. La reine de Saba, dans un acte d'humilité, était venue de loin pour écouter la sagesse de Salomon, ce qui, d'après Jésus, lui donne le statut de juge des nations. Mais Jésus est bien plus que la sagesse de Salomon. Et moi, par quel moyen concret est-ce que je me rends humble pour écouter la sagesse de Dieu ? Par une parole ou un geste, je conclus mon temps de prière. Belle journée et à demain.